Bonjour à vous dans cet épisode un peu freestyle où j'y vais comme ça, je vous parle comme si on parlait, on avait une conversation avec une thématique qui en général est arrivée par une personne, soit en consultation, soit via les réseaux sociaux. Et je me mets une limite, je me coupe la chic un maximum de 20 minutes dans cet épisode. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la fatigue et de l'épuisement. Et il y a quelqu'un qui me disait, oui, mais j'ai besoin de ça, je suis fatiguée, du coup, il y a ça, il y a ça. Il m'arrive aussi d'être fatiguée, puis comme tout le monde, j'ai des fois ce retour, on me dit, bah, faut aller faire ça, faut aller faire ça. Et en fait, cet rapport à l'épuisement, à la fatigue, qui est quelque chose de prépondérant dans notre société, déjà, on va la nuancer. Moi, je vois beaucoup de personnes fatiguées qui ne sont pas forcément fatiguées physiquement. Parce que si à un moment on a été sur une chaise toute la journée et que par exemple, je vais être caricaturale, mais si on est secrétaire assise toute la journée, on n'a pas du tout la même fatigue que quelqu'un qui a été maçon. Là, on ne parle pas du tout de la même fatigue. Il y en a un qui sera physiquement fatigué et une autre qui sera peut-être cognitivement fatiguée, mentalement fatiguée parce que sa journée était insupportable, parce qu'il y a eu 50 appels, elle a eu 50 téléphones différents, que le chef est horrible et que ça se passe pas bien, et c'est une autre type de fatigue. Et dans cette notion d'épuisement, c'est hyper important de toi te dire ok, je suis dans quel type de fatigue. Pourquoi je fais ce pont-là maintenant dans ce podcast? Parce que la spiritualité, en tout cas, quelle que soit la confession dans laquelle on est, il y a un moment de trouver le calme en soi. Il y a un moment de trouver la paix intérieure. Il y a un moment où il faut juste se déposer pour pouvoir faire de la place. Il faut faire un moment le vide pour pouvoir faire de la place à ce qui se passe autour. Il y a des moments de recueillement. Et ça, n'importe quelle confession, on aura des temps, il peut y avoir des temps musicaux, des temps très festifs, et il y a des temps de silence et de temps de calme, de paix intérieure. Ça, vous le trouverez dans toutes les confessions. Et comment trouver ce calme et pouvoir vivre ce calme intérieur. Et ça, c'est compliqué parce que si vous êtes en plein épuisement cognitif, le moment où il va falloir faire une prière, le moment où il va falloir faire une méditation, vous allez avoir le chalet, en Suisse on dit, mais en tout cas la tête qui va mouliner un max. Vous allez refaire votre liste de courses, vous allez refaire toute la décoration de votre salon pendant votre temps de méditation. De l'autre côté, la méditation a été inutile parce qu'il n'y a pas eu ce moment de reliance, il n'y a pas eu ce lâcher-prise, il n'y a pas eu ce moment où il se passe quelque chose d'autre, on n'a pas fait le vide, on a fait sa liste de courses. Et ça, il faut arriver à le nuancer. Comment on peut arriver à sentir en soi ces différents niveaux de fatigue? Quand on est dans cette charge, je dirais, cognitive. Si je reprends un petit peu la vision de ce monsieur qui est maçon, qui a travaillé toute la journée avec quelque chose de physique, le soir, il doit reposer son corps. Il y a un moment, il doit faire la sieste. Il y a un moment, le week-end, il faut que le corps lâche, en fait. Il faut qu'il détende ce corps, un moment pour pas le surmener. Ça, c'est une des choses. C'est un moment, est-ce que quand il y a cette fatigue physique, il faut aller se coucher. Il n'y a quand même pas de miracle. Il y a un moment, il faut aller dormir. Et c'est bête ce que je dis, mais à un moment, nous qui avons aujourd'hui Netflix, où on peut regarder des séries à la chaîne et finir et ne pas arriver à lâcher les séries sur lesquelles ce qu'on regarde, qui est notre réalité, ou en tout cas la télévision, enfin qu'importe, ou un livre, c'est moins parce qu'à un moment, on s'endort devant le livre, mais on peut regarder, nous, on peut être tenu, puis c'est fait pour qu'on soit tenu des heures derrière une série, mais on peut se coucher à des heures qui ne sont pas acceptables pour nous, et à un moment, c'est OK de dire, il est tôt, je suis désolée, mais là, je vais aller me coucher, et de faire une bonne nuit de soleil. Je le répète, parce que ça paraît basique, mais de ne pas oublier ça. Après, il y a la fatigue et l'épuisement cognitif. Même avant d'aller ailleurs. C'est-à-dire que si vous avez une charge mentale trop lourde, vous avez cet épuisement cognitif, vous allez vous faire masser, ça va être insupportable parce que vous avez 5 millions de trucs à faire et en fait vous êtes sur une table et il est possible que vous passiez à côté de votre massage parce que vous êtes en train de penser de votre liste de courses, parce que vous êtes en train de penser à la réunion que vous avez demain, parce que vous êtes en train de penser au projet que vous avez après-demain. Bref, vous avez toutes ces choses-là derrière. Ça, vous allez aller le voir en disant comment je peux me détendre et lâcher au niveau cognitif. Et c'est cette pratique dont je parle et je le remettrai, j'ai un épisode dédié pour ça, je le remettrai en commentaire de ce podcast sur le journaling. Le fait d'écrire. Il n'y a rien, je crois, de plus puissant que de pouvoir écrire ses pensées. Pourquoi c'est puissant? Parce que quand on pense puis qu'on dit, ça parle dans l'immatériel.
Quand à un moment vous avez en fait une liste de courses, que vous avez des choses à faire, que vous êtes envahi par des émotions, vous êtes envahi par des choses qui ne vous correspondent plus, l'écrire, donc de faire rentrer vos pensées sur la matière, permet de les déposer ailleurs, permet de les sortir de vous. Et ça, c'est une première chose déjà. Avant d'aller vous masser, prenez du temps pour journaler, écrivez un petit peu pour dire « Ok, je dépose tout ça, voyez tout ce que vous avez à faire, faites votre liste de courses avant, écrivez tout dans la matière pour un moment entrer dans ce temps, par exemple, de massage. Ça peut être un temps chez l'esthéticienne, ça peut être un temps de marche même, hein, vraiment de détente, sans quoi vous serez vite bloqué. » Et idem, donc de dire, premier temps, je rentre dans ce temps-là, je décharge. Après, je vais rentrer dans les manières de me détendre. Et il y a des gens pour lesquels c'est un profond plaisir d'aller se détendre en faisant de l'activité physique. Et ils vont dire, ah, j'ai couru, ça m'a vidé la tête. Mais sincèrement, c'est pas le cas pour tout le monde. Il faut l'accepter. Il y en a qui ont besoin comme ça d'aller vider et d'avoir cette sensation de bien-être après le sport, ce qui est possible. Mais pour ceux qui sont tout le temps en train de dire aux autres, va faire ça, ça va être super, c'est votre réalité, c'est pas forcément la réalité de l'autre. C'est-à-dire que il y a peut-être des fois un temps. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera jamais, ça ne veut pas dire que ça doit dépendre de votre niveau de besoin de lâcher et de besoin de vous détendre. Il y en a pour lequel ça va être d'aller marcher, il y en a pour lequel ça va être d'aller courir, de faire un quelconque sport qui peut être très, je dirais, un peu plus physique. Il y en a pour lequel c'est d'aller dans des activités un petit peu plus du sport, ce que je vais appeler un peu plus introspectif, d'aller dans du yoga, d'aller dans des activités beaucoup plus douces. Mais idem, pour pas vivre son shavasana en ayant fait l'intégralité de la liste pour préparer ses valises pour les vacances, il faut avoir déchargé sa tête avant. Mais vous pouvez avoir en tout cas cette possibilité de passer par le corps, en tout cas une fois qu'on a lâché la tête, et d'aller vous détendre par le corps, comme ça, par une activité physique. Je vais dire aussi le massage qui est une manière de détendre le corps. Après, il y aura une manière plus peut-être spirituelle de gérer votre fatigue, de revenir à vous, de vous ramener. Et c'est là où on va parler dans la spiritualité de la méditation, mais aussi de la prière. C'est ce qui est très proche en fait. Alors, la prière, c'est quoi? C'est un temps que vous prenez pour vous de recueillement où il y a une communication avec quelque chose auquel vous croyez. Et vous arrivez à transmettre un message et vous essayez de vous relier. Donc depuis votre intérieur, depuis une zone de calme. On prie rarement en sautant sur un trampoline, en écoutant de la tech. Je fais une caricature, mais c'est quand même un moment de recueillement, de retour à soi, d'écoute de ce qui se passe à l'intérieur pour essayer de communiquer à l'extérieur. Je fais cette caricature, mais c'est comme si vous vouliez téléphoner à quelqu'un. À un moment, vous vous isolez pour qu'il n'y ait pas trop de bruit autour, vous voulez téléphoner, à un moment vous prenez le temps, vous composez le bon numéro, vous expliquez ce que vous avez envie de dire, en tout cas à ce à quoi vous croyez, mais vous le faites dans le calme. Si vous le faites dans le brouhaha avec des gens autour, d'une part vous ne serez pas au clair parce que vous serez parasité par tous les bruits autour, et au même titre que du coup la communication ne sera pas claire pour en haut parce qu'il y a trop de bruit. Donc il y a cette espèce de calme. Mais vous voyez déjà qu'il y a un cheminement. Il y a différentes choses qui peuvent se faire déjà pour baisser le niveau d'épuisement, le niveau de charge mentale, le niveau de fatigue, pour arriver comme ça à un moment de recueillement, voire à un moment de méditation où, idem, là vous allez pouvoir vous poser, peut-être rentrer en vous sans avoir cette notion de transcendance, en fait sans avoir besoin de vous relier à plus grand que vous, donc c'est une autre intentionnalité, mais vous pouvez revenir en vous, faire de calme en vous. Ça peut être une méditation guidée dans laquelle vous allez voyager là où la méditation vous guide, mais vous êtes dans vous, dans votre silence, en train de faire le vide. Donc vous avez préparé le terrain pour ça. Donc c'est ces différentes phases d'épuisement dans lesquelles vous êtes et où est-ce que vous êtes pour pouvoir vous reposer, pour pouvoir prier, pour pouvoir vous recueillir. Et ça, c'est important de l'identifier en vous, de dire ok, là j'en peux plus, je suis énervée, je suis fatiguée, j'en ai marre, j'en peux plus. Je le passe déjà dans le process de ma tête. Est-ce que j'ai plein de trucs en tête? Je décharge dans du journaling, plus que de faire des to-do list, il y aura votre liste de courses, mais il y a quand même quelque chose qui va au-delà dans le journaling, d'aller dans
d'écrire ses émotions, vraiment de vider aussi tout ce qu'on a en surplus dans notre tête. Après, d'aller dans la dimension du corps, de dire comment je peux vider. Est-ce que ça se passe pour moi par une activité physique plutôt intense, peut-être aussi pour une forme de décharge, d'aller dans une activité physique plutôt introspective, d'aller faire de la marche, d'aller en forêt, d'aller dans la nature, voyez, d'aller se recharger comme ça, d'aller faire des activités comme du yoga, du tai chi, du qigong, où vous allez recharger votre énergie. Et après, l'étape suivante, quand on est passé par toute cette moulinette, vous avez vous avez une sale journée, vous avez fait votre temps de journaling, vous êtes allé marcher un tout petit peu, au moins pour déposer les choses, recharger votre énergie. Vous pouvez après entrer dans un temps plus spirituel où vous avez un temps où vous avez l'énergie pour pouvoir vous déposer, pour entrer dans un temps plus méditatif, plus contemplatif, que ce soit à l'intérieur de vous ou ce qu'on va appeler un temps de prière. Donc j'avais envie de faire un petit peu ce cheminement, c'est-à-dire que quand tu as une journée difficile, passe par ces 3 étapes. De quoi j'ai besoin? Ma tête, mon corps, au-delà de mon corps, pour pouvoir avoir vraiment le maximum de ton potentiel d'énergie, savoir si tu es en plein énervement, si ton corps est énervé, si tu es en train de crier sur tes enfants, c'est pas tout de suite le moment d'aller faire un temps de méditation. Par contre, c'est le temps de dire, ok, qu'est-ce qui va pas? Quelles sont mes émotions? Je vais aller sortir un petit temps, prendre l'air. Et ok, après, je prendrai ce temps méditatif, contemplatif. Voilà. J'avais envie de vous partager aujourd'hui quelque chose de très pratico-pratique. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous invite à, si ça vous a plu, ne pas hésiter à mettre des étoiles, à partager auprès des personnes à qui ça peut être intéressant. Et n'hésitez pas, si vous avez envie, si vous avez des questions, si vous voulez du complément d'information, à venir sur les réseaux sociaux, me poser des questions. Ça peut être sur Instagram, @yaloricha, ou sur Facebook, ou tout réseau social. Je vous souhaite une excellente semaine, pleine de temps contemplatif, en tout cas plein de calme intérieur.